retrouve aujourd'hui pour le retour du bilan de la semaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022, surtout avec la santé. C'est la base. Pour moi, s'il n'y a pas la santé, même si on a l'argent, même si on a la joie, le bonheur, tout ce qu'on peut avoir à côté, si on n'a pas la santé, pour moi, on n'a rien. Donc, je vous souhaite la meilleure des santé et bien sûr, avec ce qui va avec. Je sais aussi que là, du coup, on est donc le 1er janvier et que vous êtes beaucoup à commencer donc le système des enveloppes à partir de janvier. Donc, je vous souhaite de faire également de belles économies. Bien sûr, aux Ossiens aussi qui me suivent depuis très longtemps, d'avoir aussi également de belles économies pour 2022. Donc, vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages et ça m'a pas fait tilt en fait sur la vidéo, la dernière vidéo sur le budget où je vous ai présenté du coup mon nouveau portefeuille. Vous avez été beaucoup à l'avoir aimé et on m'a quand même demandé que j'ai dû oublier de montrer le sac alors que pas du tout. En fait, je pensais pas que ça vous plairait de voir le sac puisque c'est comme cette vidéo sur le budget, j'ai juste pensé au portefeuille mais pas du tout au sac. Donc je vais quand même vous le montrer, du coup le cadeau, donc le sac qui va avec, donc c'est celui-ci. Voilà, j'ai eu ce sac pour Noël par mon mari, donc je le trouve très beau. Bon, après je l'avais repéré, donc je savais que c'était celui-ci que je voulais, mais je ne savais pas qu'il y avait le portefeuille qui pouvait aller avec, donc ça c'était la surprise en plus. Allez, c'est parti, maintenant on va regarder les économies de la semaine où je sais déjà que c'est une belle économie. Allez, c'est parti, on va commencer avec le portefeuille, le petit classeur. Hop. Donc là, au niveau des économies, donc je suis très contente. Hein. Au niveau des courses, donc au Lidl, il y en a eu pour 12,67 € et le Leclerc 49,25 €. On a donc un reste de 38,08 €. Donc je vais les sortir. Donc il a réussi à avoir même un billet de 5. 35. Donc pour le moment, moi le porte-monnaie me va bien. En même temps, je n'en suis pas forcément servi puisque c'est mon mari qui fait les courses. Mais pour les compartiments, ça me va très bien. Donc, ça fait plus discret, effectivement, quand on va passer à la caisse. Donc, 37, 5, 38 et 8 centimes. C'est bien ça. On va mettre tout ça là. Hop. Ensuite, au niveau de l'entretien et l'hygiène, on n'a rien eu besoin de racheter. Donc, il nous reste 14,56 €. L'entretien et hygiène, c'est ici. Donc, normalement, on a bien 10. Ici, 12. Hop, 14. Et il doit y avoir 30. C'est ça, 30, 56. Je vous fais bouger. J'ai mis le trépied différemment, mais je vous fais bouger. C'est ça, on a bien les 14,56 €. Hop. Je suis déjà contente. Hein. Ensuite, bébé, et c'est pareil, on n'a rien eu besoin de racheter. On est donc à 32,96 €. Les 30 € ici. 2 € et alors 50, 70, 90, 95, 96. Le compte est bon. Il nous reste l'enveloppe d'hiver. D'hiver est ici. Donc, on n'a pas dépensé les 10 €. Hop. Et extra imprévu, on n'a pas dépensé non plus les 20 €. Donc, c'est juste énorme. C'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est vraiment énorme. Donc, je savais très bien parce que j'ai compté, sans compter les pièces, j'ai compté en gros comme ça, combien j'avais à peu près économisé. Donc, je savais que c'était déjà énormissime. Donc, on va noter ici. On va prendre, donc on va déjà regarder combien on a. On a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On est déjà à 100 € là. C'est énorme. 100 €, 105, 2, 4, ça fait 5, ça fait 110. 2, 4, 50, 5. Ça fait 5 ici. Je fais que de bouger le trépied. Et ici, on a 40, 50, 55, 57, 58, 59, 60 centimes. Donc, on a 110, 115 et 60
85 centimes, enfin bref, et les centimes. Parce qu'à force de repointer, je m'y perds. Donc c'est juste énorme. Donc on va noter ici au niveau des billets. Donc on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100 euros. J'y crois pas. En fait, je suis étonnée parce que je me dis comment c'est possible. Et en y réfléchissant, bien sûr que c'est possible. Pour nous, au mois de décembre, eh bien, on a déjà y a un anniversaire qui est pris donc du coup pour l'alimentation sur l'enveloppe fonds alimentaire. Ce n'est pas pris sur l'alimentation du quotidien. Donc ça fait économiser déjà sur le repas. Ensuite, il y a le réveillon, sachant qu'en plus, c'est pareil, c'est pris dans l'autre enveloppe. Et il nous est resté des restes. Donc, on a fait beaucoup moins de courses aussi. Et également, cette semaine pour le Nouvel An. Donc, en fait, on se dit, le mois de décembre, on va dépenser plus parce que il y a toutes ces fêtes. Et puis, en fait, non, j'ai fait plus d'économies parce que j'ai aussi cette fameuse enveloppe fonds alimentaire pour justement ces repas de fête. Et donc, du coup, ça m'a permis d'économiser sur l'alimentation. Donc là, je suis super contente. Alors, on continue. On a un billet de 5 ici. On va le noter là. Les pièces, du coup, les grosses pièces. On va compter que les pièces de 2, puisqu'on n'a que ça. Après, c'est les centimes. Donc, on a 2, 4, 6, 8. Hop. Et donc, on va noter 109 euros. Oh, waouh. Donc, 142 plus 109. 142 plus 109. Oh, bah, j'ai pas fait le bon chiffre. Plus 109. On est à... Non, non, non. C'est pas possible. Donc, 142 plus 109. 251. Je suis juste étonnée. 251 euros. C'est le premier mois depuis que je fais les enveloppes. 251 euros. Où j'ai un montant aussi élevé au niveau de mes économies. Voilà, je suis juste étonnée et agréablement surprise du coup. Parce que ce mois-ci, ça a vraiment été de très belles économies. Alors, je vais pas... Voilà, faut que je fasse cette fiche aussi. Je n'ai pas fait encore celle du mois de novembre, donc je vais faire les deux en même temps. Puisque quand je plastifie, je fais 2 mois sur la même fiche plastifieuse pour éviter de gâcher. Donc du coup, je vais faire novembre et décembre. Et la semaine prochaine, je ferai la fiche qui va regrouper aussi les économies totales de ce que j'ai fait sur l'année. Donc on regardera ça la semaine prochaine. Et puis après, on comparera de mois par rapport à l'année suivante, enfin l'année précédente. Donc voilà. Donc là, on va aller prendre du coup, ça je le mets de côté. On va prendre cette fiche. Les pièces, je les ferai après. Les billets. Oh là là, c'est juste énormissime. Je suis pas habituée à autant d'économies en une fois comme ça. Alors, on va déjà faire, vu qu'on va arriver sur défi 5 euros. On en a un. On en a un dans tout ce tas d'argent. On arrive à en avoir un. Donc, on est à 185 euros pour les défis 5 euros. C'est génial. Allez, on va mettre ça ici. Hop. Et ici, je vais rectifier. Alors, je rigole parce que vous seriez face à moi, vous me verriez derrière la caméra, la position que j'ai. Je crois que j'étais en train de faire un squat, en train de gommer, j'étais en position squat. Ensuite, loisirs sortis, 10 euros si on y arrive. Là, hein, ok. Allez, on les met, on est à 90 euros. Super. Allez, 90. On arrive bientôt aux 100 euros déjà pour les vacances. Plus... Ah non, mais il ne faut pas que je mette les vrais là, c'est vrai. Donc oui, pour les personnes qui arrivent, les nouvelles personnes, il n'y a que les billets de 5 euros que je garde en vrai billet. Ensuite ici, je mets que les billets factices. Donc là, on met 10 euros. Donc les 10 euros là, je les mets dessus de côté pour ne pas les mélanger. Et je prends un billet factice. Donc on est à 90 euros ici. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, je prends ma fiche ici
et je vais noter, donc ici, loisirs, sorties, vacances, plus 10 €. Donc ça, c'est pareil, c'est une fiche où ici, je vais noter ce que j'économise sur le mois. Donc comme là, vous voyez, j'ai économisé, donc j'ai mis 10 € dans cette enveloppe. Donc là, c'est pas encore à la banque. Quand je vais avoir mon salaire, donc je l'aurai mercredi, je vais faire, au lieu de déposer tout cet argent que j'ai là, je ne vais pas le déposer à la banque, je vais attendre mon salaire et faire un virement direct sur mon livret A. Et cet argent, du coup, je vais le garder pour le réutiliser ce mois-ci, en fait, pour le mois de janvier. Puisqu'il va falloir que je retire l'argent que j'ai besoin pour mes enveloppes de l'alimentation, mes enveloppes que j'ai au quotidien. Donc, au lieu de remettre tout ça à la banque, pour aller au distributeur, pour aller retirer l'argent que je vais avoir besoin, autant que je garde cet argent avec moi, je mets que des billets factices dans mes enveloppes d'épargne à la maison pour éviter justement d'avoir tout cet argent à la maison. Parce que vous voyez, on est quand même sur un total ici de 2 470 € qui est sur le livret A. Je n'ai pas envie de les avoir à la maison, ça fait beaucoup trop d'argent. Donc cet argent-là que j'ai économisé, je les ai à la maison, mais ils vont me servir pour le mois de janvier pour faire mes courses. Vous avez compris? Je pense que vous avez compris. Donc là, on va mettre ça de côté, vu qu'on va mettre maintenant, combien, 2, 4, 6, moi je crois que je sais ce que je vais faire. Alors, excusez-moi, mais je fais mon petit... ça réfléchit, moi ça passe très vite dans ma tête, hein, donc je sais déjà ce que je vais faire. Là, 50 €, je vais mettre dans l'enveloppe voiture. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 300 €. C'est vrai que j'aurais pu les mettre, par exemple, dans l'enveloppe fonds d'urgence. Mais pour moi, j'ai des priorités aussi. Ma priorité en ce moment, ce n'est pas mon fonds d'urgence. Ma priorité, ça va être mettre de l'argent un maximum dans cette enveloppe voiture, tout comme mettre de l'argent dans mon fonds alimentaire, puisque ce sont un besoin que je vais avoir dans pas longtemps. Donc, il faut absolument que je remplisse ces enveloppes. Une fois que j'aurai rempli ces enveloppes, que je serai tranquille, eh bien, j'irai remplir d'autres enveloppes. J'essaie de ne pas, en fait, trop m'éparpiller sur plusieurs enveloppes en même temps, sauf si je peux. Mais là, voilà, j'aurais pu, par exemple, mettre 30 €, 20 € dans l'autre. Mais je sais que ici, l'entretien de la voiture, je ne peux pas savoir du jour au lendemain, je peux tomber en panne et avoir besoin de cet argent. Donc, j'ai l'enveloppe voiture. L'enveloppe, en fait, si vous voulez, fonds d'urgence, elle peut aussi me servir si je tombe en panne et pas avoir assez pour l'enveloppe voiture. Mais je sais que c'est répertorié dans mon enveloppe voiture. Donc, que je le mette ici ou ici, ça ne changera rien pour moi. Parce que si je tombe en panne et que je n'ai pas d'argent ici et que c'est dans mon fonds d'urgence, je vais aller le piocher dans le fonds d'urgence. Donc, voilà, j'ai mon enveloppe spéciale voiture. Cette enveloppe, pour moi, le fonds d'urgence est normalement pour tout ce qui est machine. À la maison, voilà, nous on a 2 machines à laver, nous sommes une famille nombreuse. On a un grand frigo américain, voilà. Bon, on n'a pas des machines vieilles, ça c'est sûr. Sinon, je me dirais, bon là, il faut quand même qu'on mette de l'argent de côté parce que cette machine va nous lâcher. Nos machines ne sont pas vieilles du tout. Notre frigo américain n'a que 2 ans. On a, on a 2 machines. S'il y en a une qui tombe en panne, on a encore le temps de pallier à acheter une autre machine. Donc voilà pourquoi moi, ça fait pas partie de ma priorité absolue pour le moment, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, c'est la voiture. Pour vous, ça peut être autre chose. Donc, c'est pas parce que moi, je vais faire, par exemple, la voiture qu'il faut que vous fassiez systématiquement la voiture. Il faut que vous mettiez de l'argent dans l'enveloppe auquel vous savez que vous allez avoir besoin dans les prochains mois, par exemple. Donc, voilà. Donc là, les 50 €, je les mets pas comme ça. On va prendre un billet factice. Et donc, on est à 300 €. Je vais retirer celui-là et je vais mettre un billet de 100 à la place. Hop, je les ai mis ici. Donc ça, c'est les billets qu'on m'a gentiment offert. Donc, je vais prendre un billet de 100. Hop, vous voyez, ça, c'est les enveloppes à zip. J'avais pris ceux-là à un moment donné pour voir ce que ça allait donner. Et en fait, j'ai préféré les faire moi-même. Mais voilà, ça existe, les enveloppes à zip comme ça en format A5. Et ils sont très bien. Allez, on va mettre ça là. Hop. Bon, déjà, je suis contente d'avoir 300 € dans l'enveloppe voiture. Hein. Je ne vous le cache pas, ça fait du bien.
Et ces 40 € là, je vais les mettre dans le fonds alimentaire. Pour moi, ce sont mes enveloppes les principales à remplir quand je fais des économies, puisque voilà, moi ça me sert pour tout ce qui est anniversaire, les repas de fête et tout ça. Donc là on est à 110 €. Je pensais qu'on allait en avoir moins puisqu'il y avait le repas du Nouvel An et du coup c'est mon mari qui a payé. Voilà, on n'était que tous les deux, donc c'est lui qui a payé. Mais là, jeudi, il y a l'anniversaire de ma fille, donc il faut prévoir le repas, il faut prévoir le gâteau. Au mois de février, il y a la Saint-Valentin. Au mois de mars, il y a l'anniversaire de mon fils. Donc en fait, chez moi, c'est perpétuel. Il y a toujours quelque chose. Donc il faut absolument que j'ai de l'argent dans cette enveloppe. Donc ici, 40 €, on va rajouter. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis à 150 €. Rien que de voir ça, moi, ça me fait du bien. Donc 150. On va retirer ici les 10 € en billets factices et je vais remettre un autre billet de 50. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon pour tout ce qui est billets. Je vais le noter ici. Donc, j'ai mis dans le fonds alimentaire. J'avais pris du bleu. J'ai mis 40. 40. Et pour voiture, j'ai mis 50. Voilà. Donc là, tout cet argent, je vais refaire le calcul et reprendre ici du coup, parce je vais quand même mettre tout ça ici et je vais contrôler si ça correspond du coup, tous les billets que j'ai là, si ça correspond bien avec le total que j'ai ici. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, on est d'accord, 100 € plus 100. Donc normalement j'ai 200 €. Donc ici 100, hop, on va faire en gros comme ça. J'ai 100, on reprend ça ici. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. Ici, on a 200 €. Donc là, je vais juste me les garder comme ça parce que ça, je vais les réutiliser du coup pour remplir mes enveloppes. Mais je ne vais pas le remplir maintenant parce que moi, j'attends d'avoir tout l'argent pour remplir correctement toutes mes enveloppes. Ça reste ici. On le fera mercredi. On fera le remplissage des enveloppes ensemble. Donc 200 €. Je vais contrôler ici. Donc 30 plus 10, 40. Plus 40, 80. Plus 100, plus 30, 110. Plus 50, 160. 170, 180, 190, 200. Le compte est bon. J'ai bien 200 € ici d'économiser en épargne dans, j'ai mis dans mon fonds alimentaire, dans l'enveloppe voiture et dans l'enveloppe loisirs vacances. Donc dès que j'ai mon salaire, je vais faire un transfert de 200 € de mon salaire sur le livret A. L'argent qui est là va être redistribué dans mes autres enveloppes. Comme ça, pas besoin de retirer. Donc je suis super contente. On va faire les pièces maintenant. Parce que ça aussi, ça garde en économie. Alors, pour les pièces, on va prendre la boîte à thé. Donc, en fait, vous n'allez pas très bien la voir. Ouais, bon. Vous la connaissez maintenant, ma boîte à thé, voilà, avec tous les compartiments pour les pièces. On va compter ici, on en a combien des pièces d'un centime? 2, 3 pièces d'un centime. 1, 2, 3. On est à 14 centimes. Donc, pour les personnes qui arrivent, chaque fiche correspond à un rouleau. Une fois qu'on a rempli, on peut faire un rouleau. Ensuite, on est sur les 2 centimes. J'en ai une pièce. Hop. Ensuite, les 5 centimes, j'en ai 3. 1, 2, 3. On y arrive là aussi. Hein. Les 10 centimes, j'en ai une. Hop, une ici. 2,40 €. Les 20 centimes, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, on est à 6,60 €. Les 50 centimes, on en a 3. Hop, 1, 2, 3, on est à 12 €. J'ai pas de pièce d'1 € et les 2 €, j'en ai 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, on est à 18 €. C'est fou, mais pour moi, je suis toujours surprise par rapport à ces pièces de 2 € parce que j'ai l'impression que c'est celle que j'ai le plus. C'est vrai que j'ai déjà fait 2 rouleaux et là, on avance encore bien pour... je trouve ça hallucinant. Donc, en tout, là, de tous les rouleaux que j'ai pu faire, je suis à 128 €. Et donc, plus ce qui est en cours
en cours de préparation, donc c'est juste super. Donc voilà, donc là pour ça, c'est fini puisque je ne fais pas de remplissage aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le tuto pour faire les enveloppes budgétaires, pour faire vous-même les enveloppes, il y a toutes les dimensions, c'est super bien expliqué. Je vous invite à aller, je vous mets en barre d'infos le lien de la vidéo tuto pour faire les enveloppes même à paillettes, très bien réalisé par Ecomom. Et franchement, moi, je sais que j'ai déjà certaines de mes abonnés qui ont regardé et qui se sont même abonnés. Donc, c'est parfait, elle va être contente. Et vous avez toutes les dimensions pour pouvoir faire le format A6, le format A5. Elle explique super bien. Vous avez plusieurs matériels que vous pouvez utiliser ou pas. Si vous avez envie de vous fabriquer vos enveloppes, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. C'est juste super. En attendant, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous donc mercredi pour le remplissage des enveloppes. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao!